Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que surtout vous êtes en bonne santé. C'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Alors mes chers internautes, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Euh, Hier c'était une journée incroyable. Le PSG a remporté face à l'Inter de Milan 5-0. Je suis désolé, mais l'Inter de Milan s'est ramassé une bonne raclée, si je peux être poli, et encore. Waouh, c'était incroyable. Alors j'espère que vous avez vraiment apprécié ce match et que vous avez été en effervescence. C'est vraiment incroyable. Donc le PSG est champion. Après, je pense que c'est la première fois. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est leur première Champions League. Donc le PSG est champion. C'est vraiment top. Super, super. Bravo à toute l'équipe de France. Ils ont fait vraiment un bon job. Super, incroyable. Donc c'était l'effervescence hier soir, partout dans toutes les rues de Paris et même dans toutes les villes de France. C'est super. Sinon, à part ça, il y a beaucoup de mouvements en ce moment. Hier, j'étais en Allemagne et il y a eu une petite manifestation pro-palestinienne parce qu'effectivement, il y a beaucoup de Palestiniens qui souffrent dans le Moyen-Orient, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, paix et respect à toutes les personnes d'origine palestinienne et maximum de soutien aux Palestiniens et aux Palestiniennes qui éprouvent beaucoup de difficultés au Moyen-Orient. Voilà. Donc on va continuer l'aventure ensemble pour le roman qui est toujours disponible sur toutes les plateformes. Une époque presque parfaite. Voilà. Disponible chez les éditions Les Trois Colonnes. Un grand merci et un grand big up à eux, Les Trois Colonnes. Ils m'ont donné la chance et l'opportunité de concevoir ce roman. Donc je suis vraiment content. C'est super. Merci encore une fois à eux. Ils m'ont fait vraiment confiance. Donc je les remercie infiniment. Alors, on va poursuivre l'aventure, mes chers internautes. Donc, si ma mémoire est bonne, la semaine dernière, on avait entamé le chapitre numéro 6, hein, c'est bien cela. Et le chapitre 6 s'intitule Le Grand Frère. Donc je vous avais bien lu ce chapitre-là. Enfin, l'extrait bien sûr. Parce qu'encore une fois, je ne vais pas tout vous lire parce que ça n'aurait plus de subtilité pour le livre et puis pour les ventes du livre. Donc on va poursuivre ensemble, mes chers amis. On va attaquer le chapitre numéro 7. Et comme d'habitude, ça sera un extrait d'un paragraphe, voilà, quelques lignes, juste pour vous mettre dans l'ambiance et apprécier ce roman que j'espère que vous aurez dans votre bibliothèque. Une époque presque parfaite, écrit par Grégory Sceaux, moi-même bien sûr. Alors je commence. Chapitre numéro 7, le déracinement. N'oublie jamais d'où tu viens. Ça c'est très important. N'oubliez jamais d'où vous venez. N'oubliez jamais vos racines. Car vos racines, c'est la base de tout. Voilà, vous savez ce que je veux dire ? Il faut qu'on sache d'où on vient. Voilà, on n'oublie jamais les personnes et l'environnement où on a vécu. C'est très important. Tierno et les enfants avaient la nostalgie du pays. Le temps passait très vite. Ça faisait 5 ans déjà qu'ils avaient quitté le bled et vivaient maintenant à la ville neuve. Il était un peu inquiet pour ses enfants car il craignait qu'ils se déracinent en restant trop longtemps en France. Et oui, c'est ça le revers de la médaille. Quand on quitte notre Afrique natale, notre pays natal pour venir s'installer en Europe, en France, bien souvent on reste longtemps sans retourner dans notre pays d'origine. Et c'est ça qu'on appelle le déracinement. Parce que le fait qu'on reste longtemps hors de notre pays d'origine, on se déracine, on a un petit peu tendance à oublier d'où on vient et on commence à s'imprégner de la nouvelle culture là où on s'est installé. Et c'est très important de renouer avec ses racines. Au moins, aller au pays 1 à 2 fois
on va dire tous les 2 ans, voilà. Une fois tous les 2 ans, retournez dans votre pays, voilà, pour vous enraciner, c'est-à-dire pour voir ce qui se passe, voir ce qui change, voilà. Faut pas se déraciner, c'est très important de retourner dans son pays, au moins pour les vacances, pour quelques temps, pour se ressourcer, voilà. J'avais perdu le mot, se ressourcer, c'est très important, ouais. Parce qu'autrement, on se coupe de nos racines, et après ça devient dommage. Donc je continue à lire. La France était certes un merveilleux pays, mais dans un autre point de vue, ce pays pouvait les faire oublier d'où ils venaient, comme je le disais tout à l'heure. De plus, Tierno communiquait très peu en Wolof avec eux. Et oui, ça c'est autre chose. Le fait que le père de famille veut vraiment que les enfants soient en relation avec le pays actuel. Donc des fois, à la maison, le papa ou la maman parle souvent en français aux enfants. Alors que l'erreur qu'il ne faut pas faire aussi, c'est que en leur parlant trop souvent en français, ils oublient leur langue natale. Ouais. Et c'est ça le piège des fois. Moi, je pense qu'il est possible de jongler un petit peu, c'est-à-dire les parents peuvent parler à leurs enfants, je dirais, dans leur langue natale, puisque automatiquement, forcément, à l'école ou avec leur entourage à l'extérieur, ils vont parler français. Ouais. Et en fait, ce qui se passe dans ce livre, c'est que le petit pape, malheureusement, en se déracinant, il ne parlait plus vraiment le Wolof à la maison. Et oui. Mais bon, on ne peut pas en vouloir à Papa Tierno parce qu'il voulait vraiment que les enfants s'intègrent dans ce nouveau contexte en France, à Grenoble, à la Villeneuve. Et effectivement, bon, ce sont des choses qui arrivent. Mais après, une langue peut toujours revenir. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, hein. Ça reste dans un coin de la tête et puis à force de pratiquer, ça revient. Voilà. Donc c'est pas non plus une fatalité, mais quand même, je dirais que ce serait un petit peu à éviter. Donc on continue l'aventure ensemble. La famille découvrait les subtilités et les richesses d'une culture qui lui était encore inconnue. Parler français au Sénégal et parler français en France sont deux différentes expériences qui influencent la manière dont on utilise la langue française. Au Sénégal, le français peut être teinté de nuances locales, imprégné de culture africaine et marqué par une diversité linguistique propre à la région. En France, le français est souvent plus standardisé que dans d'autres pays francophones. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc en fait, ce que ce paragraphe veut dire, c'est que en fait, bien souvent, quand des Sénégalais parlent le français au Sénégal, ce français a moins de subtilité que le français que les gens parlent en France. Voilà. Donc il y a une nuance avec ces deux contextes, hein, voilà, qui sont un petit peu différents. Donc j'espère mes chers amis que vous avez aimé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et à me donner un peu de force, ça fait toujours plaisir, et à défendre cette autobiographie romancée qui s'intitule encore une fois Une époque presque parfaite, disponible chez les éditions Les Trois Colonnes, disponible sur toutes les plateformes de vente, Fnac, Amazon, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous procurer ce livre, vous découvrirez beaucoup de choses très intéressantes sur la France des années 80, 90 et fin 90 bien sûr, sur Grenoble, tout ce qui s'y passait à l'époque à Grenoble, le maire de Grenoble, la politique à Grenoble, le régime politique de France à cette époque-là et l'évolution de la ville de Grenoble. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit moment. Donc effectivement cette vidéo était un petit peu courte mais riche en informations également. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires encore une fois, partagez, likez, souscrivez et puis on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.